Salut Alex. Eh bien, c'est quand même majeur, cette nouvelle-là. Québécois qui veut mettre la main sur l'entreprise médiatique Corus. Chorus, une entreprise de Toronto qui exploite plusieurs chaînes télé, de la radio. C'est vraiment un acteur là, du secteur des télécommunications et de la télé-radio canadienne, qui appartient à la famille Shaw. On se rappellera Shaw Communications, qui avait été vendu à Rogers il y a quelques années. La famille est franchement sous le constat qu'elle n'a pas la taille critique pour être un opérateur profitable, là, crédible dans le panorama canadien. Donc, on dirait que c'est comme une lente déconfiguration là, de leur emprise sur le secteur. Bon, ils sont pas en reste. Ils avaient quand même vendu Shaw Communications pour 36 milliards de dollars. Là. Donc, je pense qu'ils peuvent payer l'épicerie, mais ça reste que du point de vue vraiment de l'exploitation des entreprises, c'est très compliqué. Et donc là, on a cette entreprise Chorus qui est en difficulté, qui a une dette de 500 millions de dollars. Et il y a une proposition qui a été faite récemment pour convertir cette dette en actions. Donc, qui permettrait éventuellement de rendre la pression moins grande, là, avec des paiements de dettes là, à intervalles réguliers. Sauf qu'il y a plusieurs parties qui se sont opposées à cette transaction-là auprès du CRTC en disant l'entreprise qui reprendrait les rênes de Chorus n'a pas d'expérience dans le secteur des télécommunications ou des médias. Il n'y a rien qui nous garantit que ça va lui permettre de sortir de la crise dans laquelle elle se trouve. Et donc, on arrive à mon point, Québécois qui donc entre en jeu. Québécois qui est un exploitant, on le sait, de premier plan là, dans le domaine, qui dit pouvoir justement assurer que cette entreprise a pris le droit chemin, la profitabilité, malgré un contexte difficile de revenus. Ouais. Qui est Francis, difficile, c'est la ligne. Ouais, c'est Et ça, donc, là, tu parles un peu comme angine de poitrine, là, je comprends. Clac, 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 clac. Essaye-toi donc un bout de moi, moi. moi, je vous entends très OK, bien. là, c'est bon. Désolé, je suis, C'est fini, là. je suis au chic Hilton du lac Lémy, mais Ah, c'est voilà. beau, ça. Donc, C'est un bel endroit, ça. Puis t'as fait donc ton lit en c'est un plus. Ça, très c'est bel super. endroit. On est fiers. J'ai On fait est mon fiers. lit. Merci Isabelle de veiller à ce que je sois un bon garçon. Bref, tout ça pour dire que Québécois a fait une proposition pour racheter les actifs de Chorus en faisant valoir que c'était un meilleur opérateur et donc qui pouvait justement assurer que les propriétés médiatiques puissent demeurer en vie, assurer une certaine diversité de la presse, là, une diversité des différentes sources. Donc, c'est une offre qui pourrait atteindre les 350 millions de dollars, le ordre de grandeur. C'est pas une petite transaction. Et puis là, évidemment, ça va être intéressant de voir quelles seront les réactions de Bell, de Rogers, qui sont évidemment d'autres acteurs très importants. Du point de vue de Québécois, c'est quand même intéressant, Alex, après l'acquisition de Freedom dans le domaine plus de la téléphonie cellulaire, Qui est qui un coup de permet vraiment de circuit. s'étendre. Franchement extraordinaire. Puis c'est drôle, j'ai vu un tableau sur les médias sociaux, la performance financière boursière des principales telcos depuis 5 ans, c'est assez extraordinaire. La plupart des titres, là, Bell, Rogers ont perdu, sur 5 ans, ils ont perdu quelques pépettes, là, 5%, 8%. C'est vraiment un secteur qui a de la difficulté, qui est en déclin. Et de l'autre côté, tu as l'action de Québécois qui a plus que doublé. Donc, c'est vraiment un drôle de cendrillon là, dans cet univers-là. Donc, l'entreprise va bien. Ça donne qu'on y travaille, là, mais accessoirement, en termes de stratégie, je trouve ça intéressant de voir comment ça va se goupiller du côté de Chorus. Pour les gens à la maison, là, c'est Télétoon, Historia, c'est vraiment des canaux spécialisés. On ne sait plus exactement dans quelle mesure ça permet de générer d'importants revenus, mais je pense qu'il faut un opérateur justement qui s'y connaît, qui opère une régie publicitaire forte pour être capable de prendre la place. Puis je suis assez aligné avec la stratégie qui a été dévoilée là, hier à ce sujet. Tout à fait. Ça coche toutes les cases. La case de l'expérience, le fait d'éviter d'avoir une espèce de monopole où Bell aurait cette espèce d'emprise-là. Puis tu as raison, c'est vrai que nos actions se portent très, très bien. Comme actionnaire très minoritaire. Oui, très, effectivement. On pourrait se mettre à 3 puis on sera encore très minoritaire, oui, Alex, je pense. Oui, mais oui. bon, voilà. On ne se voit pas le patron encore. Bon, parce que tu me parles de la bourse, justement, le titre d'Apple. Il y a une annonce qui a très, très mal passé, c'est-à-dire la nouvelle politique de prix. Et ça s'est reflété sur le prix de l'action qui a vraiment reculé. Hein?
Ouais, ben Tim Cook, là, qui est le président, le PDG sortant de l'entreprise, tient quand même les rênes encore. Puis j'ai l'impression qu'il veut comme faire des annonces difficiles pour laisser le champ libre, plus positif à son successeur là, dans les prochains mois. Il avait un peu laissé entendre là, que ça s'en venait. Et donc hier, ça a été mis en œuvre. Des augmentations de prix, Alex, qui sont liées à l'augmentation du coût des intrants pour Apple, notamment la mémoire vive, là, la fameuse RAM, les microprocesseurs. Le secteur de l'informatique, là, si je peux dire au sens général, est vraiment en train d'être mis sous pression par les investissements délirants en intelligence artificielle. Et ça fait en sorte qu'avec une offre relativement stable, en légère croissance, et une demande qui est explosive, ben, qu'est-ce que ça fait? Les prix de tout ça augmentent. Et donc, Apple, qui est face à ça d'un côté, des intrants qui coûtent plus cher, n'avait pas le choix, dit-on, là, puis encore une fois, c'est ce qui est à débattre, d'augmenter le prix des appareils. Et donc là, selon ce qu'on regarde, des MacBook Pro, MacBook Air, MacBook Neo, les iPads également, là, les fameuses tablettes de la marque, vont augmenter à quelque part entre 150 et 300 dollars par appareil. C'est pas rien, là. C'est une moyenne à peu près de 20% d'augmentation des prix. Pour l'instant, l'iPhone n'a pas été touché, mais les dévoilements, tu le sais, se font plutôt vers la fin de l'été avec de la disponibilité en septembre-octobre. Donc, il faudra voir s'ils agissent de ce côté-là. Et donc là, c'est sûr que le titre, Alex, c'est pris une raclée hier sur les marchés parce qu'évidemment, c'est pas parce qu'Apple offre un meilleur produit ou un meilleur service, c'est juste leurs intrants leur coûtent plus cher, ça va faire baisser leur profitabilité. Ils augmentent les prix, mais tôt ou tard, soit il y aura moins de consommateurs, soit il y aura moins de profit, mais tout ça risque de faire mal à l'entreprise qui vaut quand même 4 billions de dollars, 4 000 milliards de dollars en bourse. Et donc, une baisse de 6%, c'est quand même 250 milliards de dollars qu'on a effacés chez Apple hier, ce qui est assez hallucinant quand même. Mais Francis, moi, ce qui me fascine, là, puis tu sais, j'en suis là, un utilisateur d'Apple, là, je m'en confesse, là, j'aime bien leurs produits, OK? Ouais. Mais à un moment donné, moi, je décroche, là. Tu sais, là, moi, mon téléphone, il y a plusieurs années, mon téléphone, il marche quasiment à gaz, là. Tu sais, mais quand je regarde le prix des nouveaux iPhones, oui, je le pars, je le crains le matin, là, tu sais, puis la batterie, après l'émission, il en reste plus. Mets-tu le choke, Alex, Moi, je mets le avant de choke. partir? Je mets le suprême. Non, mais c'est parce que là, tu te dis, hey, tu sais, 1500, 2000 pièces pour un téléphone. Puis il y en a qui changent ça à chaque année, là. J'aimerais que tu nous expliques rapidement un concept en économie qui s'appelle le coût de renonciation, OK? C'est-à-dire que ceux et celles qui nous écoutent, là, qui à chaque année, là, tu sais, là, le nouveau iPhone sort là, à l'automne, là, puis là, on capote. On va là, te faire un puis deal. y a-tu vraiment des avancées technologiques à chaque année si mirabolantes que ça? On comprend que la caméra est améliorée peut-être aux 2-3 ans, là, mais tu sais qu'à chaque année, là, tu dépenses ton 1000, ton 1500 pièces. Mais ça sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans, avec les marchés, tu sais, avec les intérêts composés sur le marché. Oubliez pas une affaire, là. Quand vous faites une dépense comme ça, là, Francis, là, il y a une notion qui s'appelle le coût de renonciation. C'est ce que ton 1000 pièces aurait fait si tu l'avais investi. À perpétuité ou pendant 20-30 ans à 5-6%. Bon, je suis assez d'accord avec toi. Puis je pense, Alex, qu'il y a des gens qui sont passionnés par cette technologie-là, qui aiment la nouveauté. Puis tu as raison, tu sais, les améliorations à la marge sont pas absolument hallucinantes, mais ça reste que les processeurs sont meilleurs, il y a plus de stockage, la caméra, et tu sais, il y a toutes sortes de gadgets à chaque année qu'on utilise dans le fond pour nous faire miroiter qu'il faut acheter de nouvel appareil. Puis je suis de ceux qui changent à tous les années. Ceci dit, je te ferai quand même remarquer, puis ça, c'est un petit calcul que je partage à qui le veut bien. J'achète tous les ans un téléphone neuf Apple que je paye comme ça, là, 1300, mais je revends l'ancien. Oui. Hein, et donc, c'est sûr que moi, mon calcul, c'est que je ne paye que la différence entre l'ancien et le nouveau. Donc, ça me coûte 500 $ par année à la fréquence d'utilisation que j'ai. Ouais, mais c'est soit tu payes 500 $ chaque année, soit tu payes 1500 tous les 3. Tu sais, c'est qu'à un moment donné, je préfère quasiment des paiements plus petits, plus fréquents qu'un gros paiement tous les 3-4 ans. Bref, chacun ses calculs. Je m'en vais sur 6, là. Attends. Il est pas fini. Je te respecte, Alex. Mon point, c'est que je pense qu'il y a des effets de seuil. À un moment donné, je gagne bien ma vie. C'est mon outil de travail principal, mais à 1500, puis là, tu sais, les iPhones les plus sophistiqués, il va y en avoir au-dessus de 2000 $ là, des iPhones. Là, tu décroches. Il y a comme une barre. Ouais, ben c'est comme, je pense que oui. Tu sais, je pense que je vais peut-être sauter une année sur deux éventuellement. Puis je ne suis certainement pas le seul.
Et donc, ultimement, ça fait en sorte que les ventes d'Apple vont diminuer. Puis c'est la raison pour laquelle on a vu cette baisse là, hier du prix de l'action, parce qu'on anticipe qu'il y a des Francis Gosselin qui vont dire « Cette année, il y a pas que moi, là, on est probablement, et comme vous, quelques millions là, à se poser la question, à un moment donné, quand est-ce que trop, c'est comme pas assez. » Et donc, ça risque d'affecter malheureusement les résultats. Écoute, on en reparle en septembre, Isabelle, mais... Isa a l'air sceptique. Oui. Ils ont un bon marketing quand même. Hein, il y a un petit doute, ouais, là. Voilà. Mais je vous en reparlerai. Je vous ferai une chronique iPhone là, 100% dédiée éventuellement. J'ai beaucoup de choses à dire sur cet appareil. Bon, ben, très bien. Salut bien, Francis. On t'écoute tantôt avec Salut. Isabelle.